J'espère que tout va bien. Je vous propose donc petite guidance, j'espère rapide, je dirais pas longue. Voilà, pas vous, je suis pas là non plus pour vous saouler et prendre votre temps de la journée, bien sûr que non. Alors, on est parti. S'il vous plaît, on est parti. S'il vous plaît, mes guides. Quelles sont la situation que l'on va connaître? Alors, nous avons le sablier. Vous voyez, le sablier est presque vide. Donc, c'est rapidité. Nous avons Mercure. Nous avons la clé, le oui. Nous avons Vénus. Là, donc, je vais mettre un petit voilà. Nous avons la loi, Salomon. Et nous avons le mouvement. C'est-à-dire le voyage, le mouvement. On se voilà. Alors, attendez. Le mouvement. Il va y avoir justice. Et ce sera un grand oui. Mouvement vers la féminine. Mercure et Vénus. Et ce sera un grand oui. Alors, je pencherai là-dessus. Alors, nous avons d'abord le sablier. Le sablier, mes amis. Alors, le sablier. Évidemment, c'est connotation le temps, le cycle et l'équilibre. Cette carte indique qu'il est préférable de laisser faire le temps, de ne pas précipiter le cours de celui-ci. Elle représente aussi, selon son placement dans l'entourage, la lenteur et la rapidité. Je vous dis qu'elle représente la rapidité. Des événements à venir. Alors, en affectif, cette carte annonce une vie sentimentale équilibrée. Si vous êtes célibataire, profitez-en pour vous recentrer sur l'essentiel. Professionnel, cette carte annonce qu'il est inutile de se précipiter dans ce domaine. Les éventuels projets en lien avec votre activité seront réalisés en temps voulu. Nous avons la carte de Salomon, c'est la justice. La justice, la loi. C'est une carte de victoire face aux épreuves de la vie. Elle représente le domaine juridique et tranche le pour et le contre avec justesse. Dans l'affectif, dans un premier temps, cette carte représente la légalisation d'une union. Mariage et autres. Cependant, elle peut aussi annoncer un divorce. En fonction de votre situation, donc, prenez de la hauteur, mes amis. Voilà. Ça peut ne pas vous parler, comme ça peut vous parler d'un sens positif comme d'un sens positif, mais pour avoir une séparation libératoire, je dirais. En fonction de votre situation ou des démarches juridiques liées à ce domaine, ou alors des démarches que vous serez obligé de faire par rapport à votre peut-être domaine sentimental ou professionnel aussi. Cette carte représente aussi vos droits dans le milieu professionnel. Elle peut annoncer aussi bien un procès ou une démarche juridique concernant votre activité. Ensuite, nous avons Mercure. Alors, Mercure. Évidemment, c'est le masculin, l'homme, l'action et aussi le commerce, tout ce qui est commerce. Cette carte représente l'action, donc tout bouge et il est parfois difficile de tenir le rythme. Cependant, les collaborations sont fructueuses et les entreprises rentables. Elle représente également le consultant ou un homme.
Affectif, cette carte annonce de bonnes ententes dans ce domaine. Professionnel, cette carte annonce des collaborations, des entreprises et des commerces fructueux. Donc, tout va bien se passer, mes amis, les masculins. Ensuite, nous avons le mouvement. Le mouvement, c'est les déplacements, voilà, tout ce qui est voyage, et aussi les objectifs. Pardon. Cette carte représente un déplacement de courte ou de longue distance. Elle évoque les objectifs à atteindre. En affectif, cette carte pointe souvent une relation à distance qui demande de se déplacer d'un point A à un point B. Il peut aussi s'agir d'un voyage en amoureux. Un petit voyage en amoureux, c'est plaisant, hein? Ensuite, professionnel, cette carte évoque un lieu de travail éloigné qui vous demande d'être souvent en déplacement. Donc, au niveau professionnel, on vous demande certainement de vous déplacer souvent et plus ou moins longtemps. Voilà. Ensuite, nous avons la Vénus. La Vénus. La Vénus. Alors, attendez. La Vénus. La Vénus. La sexualité, l'énergie, la passion. Cette carte représente l'amour, les plaisirs charnels et la sexualité. Il peut s'agir de désir ou d'attirance physique pour une personne. Dans son versant négatif, on peut aussi évoquer la colère et la destruction que la passion peut engendrer. Dans le sens opposé. Hein. Affectif, cette carte annonce donc l'importance de la sexualité dans votre vie de couple. Il est également possible qu'elle indique que vos relations sont plus basées sur le SX que sur les sentiments. Professionnel, cette carte prédit une aventure sur le lieu d'activité ou évoque du désir envers une personne de votre entourage professionnel. Donc, il y aurait probablement une probable rencontre amicale, mais étant donné qu'il y a cette signification de passion basée plus sur le SX, voilà. Alors, et aussi, on a la clé. Alors, la clé, c'est l'occasion favorable, les projets, le commencement, mes amis. Cette carte présage une occasion positive, le commencement. Elle est favorable à toute entreprise et indique une solution à n'importe quel problème. Cette carte, au niveau affectif, annonce des projets en commun ou le début d'une relation. Professionnel, cette carte présage une excellente nouvelle. Il peut s'agir d'une proposition, d'une promotion ou d'une promesse d'embauche. Voilà mes amis, donc c'est très positif au niveau sentimental, passion. Attention à pas non plus en faire que du physique. L'être humain a des sentiments, il faut s'en servir. Voilà, et voilà, donc Mercure l'homme, le mouvement voyage-déplacement, on rencontre une personne féminine, passion, et nous avons donc cette occasion qui peut devenir un commencement sentimental, un vrai commencement, puisqu'on a la clé, et on a l'envol, l'oiseau qui a déployé ses ailes, c'est, voilà, on va vers sa destinée, vers quelque chose d'heureux, puisqu'il y a la clé ça ouvre tout, ça ouvre toutes les bénédictions terrestres et spirituelles. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.